Salut l'équipe, c'est Charles, bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler vacances, on va parler diète, on va parler resto et on va parler qu'on va se faire un maximum plaisir tout en gardant sa diète clean et réussir à pas prendre de poids pendant les vacances. Moi je vais me poser, je vous explique un petit peu ce que j'ai à vous expliquer là-dessus et ensuite on sera parti. Donc voilà, maintenant qu'on est posé, je vais pouvoir vous expliquer ce que j'ai prévu dans la vidéo d'aujourd'hui pour vous montrer comment tenir votre diète assez facilement en vacances sans se priver, sans ne pas aller au resto, sans ne pas sortir. Le but, ça va vraiment être de vous montrer comment profiter un maximum de vos vacances sans prendre de poids, en vous faisant plaisir. Même si en soi, quand on a fait attention à sa diète toute l'année, et ben justement, c'est pas en vacances qu'on va se priver. Mais je parle plutôt aux autres qui font pas attention et qui veulent faire attention pendant les vacances, même si pour moi, c'est pas forcément la bonne méthode. Mais bon, voilà, je vais montrer un petit peu comment essayer d'optimiser tout ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais vous expliquer des petits conseils et que je vais appliquer moi-même au fur et à mesure de la journée, parce qu'on va être à peu près dans le même cas de figure pour moi. Aujourd'hui, je suis en vacances, mais je suis pas parti, par exemple, avec des amis. Mais ce soir, je suis invité à manger avec des amis justement. Ce soir, je vais pas m'amuser à dire par contre, moi, je vais pas manger. Voilà, je vais regarder les autres manger. Non, je vais manger comme les autres. Le truc, c'est faut pas se stresser et se dire ouais, attention, si je mange ça, je vais prendre du poids. Si je mange ça, je vais prendre du poids. C'est pas les aliments en eux-mêmes qui vous font grossir, c'est la quantité dans lesquelles vous les consommez. Vous pouvez manger un barbecue dans la semaine, même deux, quasiment tous les jours. Vous pouvez vous permettre des aliments qui sont très riche, très gras, parce que si vous en prenez en quantité assez faible et qu'à côté de ça vous mangez pas trop, vous allez pas grossir, vous allez même réussir à perdre du poids. Ce qui va être intéressant, c'est en général en vacances on essaye de visiter des choses, on va à la plage, on fait ceci, cela. Le fait d'être en vacances, ça fait qu'on prend le temps de faire les choses, on prend le temps d'y aller à pied, d'y aller en vélo, d'aller se promener. Le soir, aller faire un tour au bord de la mer, des trucs comme ça. Et ça, mine de rien, c'est des choses qui vont dépenser pas mal d'énergie dans la journée. Je sais qu'en général, les gens en vacances, ils se lèvent tard ou alors après manger, ils vont bien aimer aller chill un petit peu et rien faire avant d'aller à la plage ou des choses comme ça. Et bien, vous profitez des moments où les autres ne font rien. Allez vous entraîner si vous en avez envie, allez marcher, allez vous promener, allez découvrir des trucs qui sont à côté d'où vous êtes. Et du coup, vous allez passer du bon temps. En plus de ça, vous allez vous dépenser. Donc là, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai un rendez-vous là d'ici une demi-heure. Et donc, j'ai pas encore mangé parce que j'ai pas forcément faim. Et je préfère me garder mes calories pour ce soir et me faire plaisir avec mes amis plutôt que manger là alors que j'ai pas forcément faim. Je vais vous montrer un petit truc aussi que j'aime bien faire en vacances, c'est acheter en très petite quantité ce que je consomme, et comme ça fait que tous les jours je vais marcher jusqu'au supermarché, je sais pas, même si ça me prend, imagine que ça te prend un quart d'heure d'y aller, un quart d'heure de revenir, qu'est-ce que c'est une demi-heure dans ta journée, surtout qu'en général tu peux faire ça quand les gens ils sont en train de dormir, de rien faire. Toi tu fais ça, t'as marché 30 minutes, tu t'es promené, t'as pris l'air, ton corps il est content, t'as respiré. Et ça c'est parfait. Donc moi je vais partir à mon rendez-vous, ensuite je vais aller acheter ce que j'ai acheté. Et comme ça, dès que je serai rentré, on va pouvoir passer sur le premier repas. Je vais vous montrer une petite astuce qui est assez simple au niveau de vos repas. Le but c'est pas d'être en vacances, c'est de pas manger de la journée pour se faire plaisir le soir. Genre moi je suis pas comme ça. Je vais me faire disons 2 repas ou 3 dans la journée, ça dépend de ce que j'ai envie, ça dépend de si j'ai faim ou pas. Première étape, n'hésitez pas à sortir, marcher, découvrir des choses et aller vous entraîner pendant que les autres sont en train de chill et de rien faire de leur journée. Vous essayez de profiter d'une autre manière, chacun passe ses vacances comme il veut, mais si par exemple vous avez envie de sortir faire quelque chose mais que personne ne fait rien, sortez, marchez, allez voir un petit peu ce qui se passe autour, comme ça vous pourrez même trouver des trucs à montrer à ceux qui sont avec vous, et du coup même eux ça va leur rendre leurs vacances meilleures. Si vous dites ah ouais j'ai vu un petit resto, un truc là qui est sympa, tout le monde sera content, et moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de sympa et qui est pas compliqué à faire. Je parle pas d'aller courir 1 heure tous les matins pour avoir le droit d'aller au resto, je parle juste de aller marcher, chill. Donc moi je pars à mon rendez-vous, je vais aller acheter ce que j'ai à acheter, je vais vous montrer ce que c'est, et ensuite on partira pour le premier repas et je vous montrerai un petit peu comment structurer votre journée pour ne pas ni souffrir de la faim parce que c'est pas le but, ni manger des trucs qui sont pas bons, qui vous font pas envie. Donc on est parti. Donc là typiquement ce que j'aime bien me faire c'est des bonnes grosses salades, comme on peut voir là on a tomates, maïs et salade, donc ça permet d'avoir un gros volume et d'être bien calé pour toute la journée.
Et ensuite à côté de ça, je vais rajouter donc du steak relativement faible en matière grasse, avec encore un petit peu de légumes. Donc là je vous mets les calories, vous pouvez voir que c'est vraiment hyper intéressant nutritionnellement parlant. Bon l'équipe, il est 16 h actuellement, je pars me baigner comme si j'étais vraiment en vacances, hein. Vraiment je vais jouer le jeu jusqu'au bout. Donc voilà, j'ai pas mangé depuis le dernier repas que je vous ai montré, là je vais peut-être manger un truc avant d'aller à la piscine, enfin en arrivant je verrai. Et ensuite j'irai m'entraîner et voilà, je vous conseille vraiment de faire pareil, de vous déplacer le plus possible comme ça en marchant. Vous allez voir que vous allez sentir la différence très rapidement au niveau de la balance, et ça c'est en plus c'est quelque chose qui vous fait pas peiner. Voilà, est-ce que là j'ai l'air de peiner? Mais je pense pas. Ça va vraiment vous aider à tenir votre diète, à pouvoir manger plus, à vous faire plus plaisir sans rajouter vraiment du sport ou du cardio. Quelque chose qui peut aussi être pas mal quand vous allez faire par exemple un resto avec vos potes ou quoi, si jamais vous prenez des menus avec entrée, plat, etc. Essayez de viser plutôt les aliments ou les plats qui vont vraiment vous rassasier et avoir un petit peu plus de volume alimentaire, et ne pas hésiter à demander à avoir moins de tel ou tel ingrédient, par exemple d'avoir moins de riz dans certains plats, moins de sauce ou peu de sauce, des choses comme ça peut vraiment aider. Parce qu'un truc tout bête, c'est que si vous prenez par exemple une salade César au resto, le fait de la prendre au resto, ça fait qu'ils vous mettent une blinde de sauce dedans, et vous vous retrouvez avec une salade César à genre 600-700 calories, et vous mangez 300 calories et vous avez 400 calories de sauce. Donc voilà, moi perso je préfère manger 2 salades César que manger une salade César avec 10 fois trop de sauce. Ce que je fais en général, c'est que je demande à avoir la sauce à côté, et comme ça tu peux mettre la sauce que toi tu as envie, et tu te retrouves pas avec un truc qui baigne dans la sauce et qui est dégueulasse en fait. Et vraiment c'est quelque chose que je vous conseille et qui est vraiment super pratique à faire. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous retrouve le lendemain matin. Là je suis parti marcher pour rentrer mes pas de la journée. Donc voilà, avec un petit peu la stratégie alimentaire que j'ai eue sur la journée d'hier, j'ai pu manger vraiment ce que je voulais hier. Je me suis bien fait plaisir. C'était super sympa, et franchement voilà, je suis vraiment content d'avoir pu profiter comme les autres, en ne faisant pas du cardio supplémentaire par rapport à d'habitude, etc. Et en respectant mon total calorique et mes macros de la journée. Et j'espère que la vidéo aura pu vous aider un petit peu, donc avec les petits conseils que j'ai pu vous donner, à passer des vacances en étant plus tranquille au niveau de votre diète. C'est des petits conseils qui sont relativement faciles et adaptables même tout au long de l'année, hein, bien évidemment. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que voilà, on n'est pas là pour faire des compétitions de fitness, etc. On est là pour profiter. Ok, c'est super cool de pouvoir faire du sport et d'avoir un bon niveau en sport, mais il faut aussi pas négliger les plaisirs qui sont simples et qui sont ceux de passer des moments conviviaux sans avoir à se dire ouais mais non, je peux pas venir parce que sinon je vais trop manger et tout. C'est vraiment pas le but. J'espère que vous allez passer de bonnes vacances, j'espère que vous allez vous faire plaisir, et que surtout voilà, vous allez penser à liker mes petites vidéos et mes stories sur Insta. Suivez-moi tous sur Insta, c'est vraiment super important. Je vais vous mettre des petits trucs sympas. Voilà, je vais arrêter de dire de la merde. C'était Charles WRK, je vous dis à la prochaine. Ciao.